Bonjour à tous, aujourd'hui c'est reparti pour un mandala, donc c'est la vidéo que je vous avais promis. Donc en fait faire un mandala sur iPad avec une forme de base. Donc je commence par dessiner ma petite forme, donc j'ai décidé de faire une petite licorne, ça faisait très longtemps que je n'en avais pas fait et je sais que vous les adorez toujours autant. Donc on commence tout simplement par un dessin donc très basique, on choisit la forme que l'on veut et on la dessine. N'hésitez pas à jouer avec les symétries quand vous avez des choses à faire identiques et des deux côtés, je vous assure c'est vraiment très pratique. On ne va absolument pas s'occuper des détails, c'est vraiment pas important pour le moment, vous verrez par la suite que si vous le faites maintenant, c'est vraiment une perte de temps énorme. Donc on va juste vraiment garder la forme globale de notre dessin, donc on le fait très basiquement et ensuite forcément on est parti pour le mandala. Donc pour la vidéo de mandala, je vous en avais déjà fait une très complète pour savoir comment utiliser cette application. Je vous la mets tout là-haut, n'hésitez pas à aller voir, elle est vraiment détaillée et je vous donne toutes les infos dont vous aurez besoin. N'hésitez surtout pas au moment de votre dessin à faire des petites zones beaucoup plus sombres comme j'ai fait, donc à colorier des petits endroits. Vous verrez que par la suite, au moment où vous mettrez en couleur, ça va être très utile pour bien les voir. Que je ne fais pas le mandala absolument partout, au contraire j'ai prévu des zones juste pour ça et une fois que c'est fait, une fois que j'ai vraiment rempli tous les endroits que je voulais faire, je vais gommer en fait le contour de mon dessin. N'oubliez surtout pas d'enlever la symétrie, sinon ça va vraiment effacer tout votre mandala que vous avez fait en fait auparavant. Donc là encore une fois on ne le fait pas très précisément, c'est toujours dans le brouillon, dans le très gros et au niveau des traits on les laisse comme ils sont. C'est seulement maintenant que vous commencez à faire vos vrais traits, donc on retouche un petit peu le tout. C'est là qu'on en profite vraiment pour faire les petites modifications qu'il faut faire avant qu'il ne soit trop tard. Et c'est parti avec Procreate pour mettre en fait les couleurs. Là encore, je vous explique pas dans les détails étant donné que je vous ai fait toute une vidéo là-dessus, donc n'hésitez pas à aller la voir. Je vous précise exactement toutes les options, toutes les étapes à franchir pour avoir en fait des dégradés sur vos dessins, que ce soit des mandalas ou autres. Donc je vous laisse vraiment aller voir la vidéo, je vous la mets aussi en barre d'infos si vous souhaitez aller la voir. Il y a des petits endroits où je ne fais pas l'effet arc-en-ciel, je décide tout simplement de les mettre d'une seule couleur. Donc comme par exemple les oreilles en rose et puis la petite corne en couleur or. J'aime énormément le résultat que ça donne, je suis vraiment très contente. Donc comme d'habitude, c'est les mêmes étapes pour faire notre joli petit dégradé. Et une fois que c'est fait, on n'a plus qu'à retoucher nos traits en noir. Cette partie-là n'est vraiment pas obligatoire, mais moi je trouve que sur un fond arc-en-ciel assez pétant comme ça, qui finit par des couleurs très chaudes, comme le rouge, comme le jaune, l'orangé, etc. J'aime énormément mettre en noir, je trouve que ça fait vraiment ressortir le dessin et ça le rend vraiment plus joli, je trouve. Et voilà, cette vidéo est déjà terminée, j'espère vraiment qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si c'est le cas et à me le dire en commentaire. Dites-moi aussi en commentaire quel autre dessin vous aimeriez que je fasse sur l'iPad, car c'est vraiment un grand plaisir pour moi de le faire à chaque fois. Quant à moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine.